Chers amis, Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach, nous sommes mardi 10 du mois de janvier et le Yudchet du mois de Tevet. Chaim Tovim Shalom. Nous avons ce soir un shiur acheté par Yosef Lalou Yakar pour l'élévation de l'âme de son grand-père Moshe Ben Miriam, Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion Vechol HaShochuvim Imo. בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון לומר אמן תהיה נשמתו צרור החיים שהקדוש ברוך הוא גם יברך את יוסף ובכן כל משפחתו בכל אשר לו הוא ואשתו בעזרת השם בהצלחה רבה בכל מעשה ידיו. On commence notre shiur בעזרת השם יתברך sur היהודים בגלות ראשונה. Les Juifs quand ils sont sortis pour leur première galoute, c'est-à-dire que comme vous le savez le peuple d'Israël a été créé pour y vivre essentiellement sur sa terre, comme c'est marqué juste 56 fois dans la Torah. Le peuple d'Israël a un mode d'emploi, c'est la Torah. La Torah nous a été donnée pour savoir ce que Dieu attendait de nous, pour nous dévoiler en tant que juifs, pour transmettre un message universel au sein des nations du monde. Mais les juifs, par contre, en galoute, sont considérés comme étant une punition. Si vous ne faites pas ce que je vous dis, vous faites Avodah Zara, vous faites de l'idolâtrie, vous faites, eh bien, je vous disperserai parmi les nations et vous serez punis. Vous quitterez la terre d'Eretz Israël, nous dit la Torah, à maintes et maintes reprises. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'ont fait les Hébreux pour essentiellement se protéger de la galoute. J'ai noté 11 points dans cette paracha de la semaine, la paracha de Shemot, pour partager avec vous des choses qui sont encore tellement d'actualité, Be'ezrat Hashem Yitbarach, pour comprendre et voir comment les Juifs ont pu trouver du mérite, malgré tout, de garder leur identité de Juifs. Car vous savez que, Baruch Hashem, le peuple d'Israël a été et est, jusqu'à aujourd'hui, le seul peuple de l'histoire à traverser l'histoire. Toutes les nations qui ont existé précédemment ont disparu. Quand on parle de l'Égypte de cette époque, elle n'a plus rien à voir avec les Égyptiens des temps modernes, d'aujourd'hui. Quand on parle des Babyloniens, des grands conquérants, vous comprenez bien qu'ils n'ont plus de rapport avec les gens qui y vivent aujourd'hui, ou freinent pour la Perse c'est pareil, pour la Grèce c'est pareil, et Édom. Édom a évolué, Édom a changé, mais nous avons quitté la grande Rome et son pouvoir extraordinaire de soumettre les nations du monde à leur volonté. Mais le peuple d'Israël est un peuple de non-guerriers depuis qu'il est sorti en galoute. Le peuple d'Israël ne fait pas de problème quand il est à l'extérieur, il se met même petit et pourtant on ne parle que de lui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a été, on dirait en hébreu, le matkon, c'est-à-dire la recette qui a accompagné les enfants d'Israël à tenir dans cette terrible assimilation qui est si facile pour nous faire perdre notre identité. C'est pas évident de voir et de comprendre et d'analyser que des communautés entières, pas pendant 10 ans ou 20 ans ou 100 ans ou 200 ans, non, depuis 2000 ans, pratiquent les mêmes mitzvot sans se connaître, sans se contacter, sans s'appeler, sans communiquer. Tout le monde fait Shabbat, tout le monde allume les 2 bougies, tout le monde connaît les lois de la cacheroute. Bon, quelques divergences d'opinion, comme le prescrit la halacha, entre l'un et l'autre. Tout le monde met les mêmes téphilines. Jamais on n'a changé les couleurs des téphilines. Personne ne va changer en mettant 5 coins pour les tzitzit. Tout le monde sait qu'il y a 4 coins. Nous avons ce livre qui nous accompagne. Mais avant, le don de la Torah, il n'y avait pas ce livre. Il y avait ce qu'on appelle la tradition officieuse, qui se transformera plus tard par la tradition officielle. Alors on commence tout de suite. Bezrat Hashem pour l'élévation de Moshe Ben Miriam, porte bien son nom, Moshe, paracha la semaine, Ben Miriam, qui le surveillait. On va parler justement du juif qui est représenté dans Moshe, puisqu'il n'y aura pas un seul juif dans ce monde qui ne parlera pas Torah, qui n'a pas une mitzot de Moshe Rabbeinu, une étincelle de Moshe Rabbeinu. Voyons ensemble. Bezrat Hashem Yitbarach. La Torah commence dans le livre de Shemot, premier livre, donc deuxième livre de la Torah, du Pentateuque, et les Shemot ben Israël abayim Mitzrayma. Et les Shemot, Ombrim Chazal, que les Hébreux ont dû faire attention de ne jamais, jamais, jamais appeler leur enfant d'un nom qui n'était pas juif.
Beshum panim va ofen. Ve'ele shemot ben Israël, ils les ont pas appelés ni Thierry, ni Roland, ni René, ni toutes sortes de prénoms que vous comprenez, comme on l'a déjà dit à maintes et maintes reprises. Lama. Donc je vous le note ici, je vous le rappelle ici. Kama yachashuv likro beshem ivri velo beshem loazit. Kmo sheratza paro. Chazal, ils disent que Pharaon connaissait le secret des Juifs et de leur tradition, et c'est pour ça qu'il s'empressait de changer le nom des Juifs en nom égyptien. Car changer le nom, c'est changer l'identité de l'un comme de l'autre, et ainsi donc, de par ce fait-là, le fait de lui donner une autre entité pouvait créer une faille chez lui qui, tout simplement, lui permettait de l'assimiler. Comme on le voit, Yosef devient Tzafnat Paneach, Myriam devient Shifra, Poua, avec le Chevet de sa mère. Il change les noms. Il leur donne des noms égyptiens, créant ainsi une faille dans l'identité juive. Ce qui fait que quand on s'appelle Jean-Claude, par exemple, donc c'est JC, ça ne nous regarde pas, nous, c'est pas pour nous, ces initiales. Nous, on s'appelle Mordechai, on s'appelle Yaakov, on s'appelle Yosef, on s'appelle tous les noms que vous voulez, Reuven, Gad, Naphtali, Asher. La reine, c'est pour cela que les Hébreux se sont préservés de la galoute, parce que les noms leur rappelaient leur origine. Un nom hébreu, on ne dit pas un nom juif. Car avant d'être juif, chose qui n'est pas tellement ancien, nous étions tous hébreux, chacun appartenant à une tribu spécifique. Deuxième chose, Chazal Kotvim, Abaye Mitzrayim Ish ou Beto Baou. Oh, comment on s'en protège particulièrement de l'assimilation? Ish ou Beto. Yaakov Avinu a veillé à ce que tout le monde descende marié. Lama, parce que la Gemara dans Yevamot nous dit Ish, Sharoui Belo Isha, Sharoui Belo Choma. Tu n'as pas de protection. Quand tu es célibataire, tu peux très vite t'assimiler, tomber amoureuse d'une femme qui était interdite par la Torah comme une non-juive, toi qui es juif. Et donc, Daag Yaakov Avinu Shikulam Yagi'u Nesu'in Bemitzraim. Quand tu descends en galoute, inquiète-toi vite de marier au plus tôt tes enfants. Pas pour t'en débarrasser, mais pour leur éviter l'assimilation. Je veux dire ça en plaisantant, mais c'est un état de fait. Quand j'étais jeune, très jeune, on entendait les questions qui étaient posées à la maison. C'est quoi, un Tunisien, un Marocain, Algérien, Ashkenaz? Qui tu as trouvé? C'était mignon. Ah, c'est un Constantinois, c'est un Algérien, c'est un Marocain ou une Marocaine. La malo, on est tous juifs. Quand j'ai commencé à grandir, j'entendais une autre phrase. Dis-moi, elle est de chez nous? C'est une juive ou une non-juive? Aujourd'hui, on entend c'est un homme ou une femme. Même si ça ne fait pas rire, c'est vrai. On en est là aujourd'hui. Yaakov Avinu nous apprend que si tu veux surmonter l'assimilation, marie tes enfants avec ceux avec lesquels, selon la Torah, ils doivent être mariés. Car le tapis volant qui nous emmène au-dessus de tous les pièges de l'assimilation, sur lesquels nous reposons, c'est la Torah. Ce sont nos traditions et nos mitzvot. Oufren, on a fait attention au nom, on a fait attention de vite se marier, comme Yaakov est venu qu'à la condition où tout le monde était marié. Ensuite, il a rajouté Kulam, Shisha bekeres echad. Shisha bekeres echad. De se multiplier et de croisser. Chazal pose la question et ils disent dans le livre Otsar Agadot Pelaot Torah. Il marque là-bas, pourquoi 6 et pourquoi pas 7 et pourquoi pas 5? Il dit, sache qu'il y a dans le ventre d'une femme, à droite et à gauche, l'emplacement pour 3 enfants et 3 enfants, au fait une chronie. Et pourquoi 3 et 3? On peut en mettre plus, il peut y avoir une naissance jusqu'à 9 ou 10 enfants, ceci étant. Et pourquoi 3 et 3? Pour le développement des enfants, 3 à droite sont masculins et 3 à gauche sont féminins. De telle façon à ce que, dans l'équilibre de la vie, il y ait 6 enfants dans chaque famille
où il y avait tout le temps autant de garçons que de filles. Ainsi donc, la voisine, qui avait donc 3 garçons et 3 filles, encore 3 garçons et 3 filles, 3 garçons et 3 filles, car ils en avaient beaucoup, pouvait sans problème trouver le couvercle pour chaque marmite. Pérouche Adavar, que tout le monde pouvait trouver facilement son conjoint. Il n'y avait pas de déséquilibre, comme on le voit aujourd'hui, où il y a beaucoup plus de femmes à la recherche d'hommes et tellement peu d'hommes sur le marché, si je peux me permettre le mot. Et c'est pour cela que, à cette époque-là, qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Il leur a donné des secrets, il leur a dit, surtout, n'hésitez pas à apporter des enfants sur le chemin de la Torah, de telle façon à ce que, quand viendra le moment opportun de les marier, eh bien, ils seront présents. Car il faut savoir que des fois, et ce contre toute attente, quand une femme décide de ne pas tomber enceinte parce que ça la saoule, parce qu'elle n'a pas envie, parce que, et que la raison n'est pas valable, parce qu'il y a des raisons qui peuvent être valables, bien sûr, comme vous le savez tous, eh bien, ce qu'elle oublie, c'est que cet enfant qui n'est pas venu au monde était prédestiné à devenir le mari ou la femme d'eux. Et que là, tu viens de retarder un mariage. Tu viens de retarder des choses. Et la reine, il y a une circonstance qui va bien au-delà de toutes nos pensées dans notre petite façon d'agir, qui très souvent, à l'image d'une petite allumette très innocente, eh bien, peut mettre un grand feu de forêt. Pour ça, Bezrat Hashem, que nos imaot, en Égypte, n'ont jamais pris de moyens de contraception. Bien au contraire, elles étaient heureuses de mettre au monde des enfants alors qu'elles savaient qu'ils allaient naître dans l'esclavage le plus total. Non pas parce qu'elles étaient égoïstes, parce que de prendre des coups de fouet, de lever du poids et d'être enceinte, vous comprenez bien que c'était vraiment un sacrifice et non pas un plaisir. Et malgré tout ça, elles le mettaient en pratique. Oufren, Ishtadlou, Lishmor, Al Tigvat Geoula. Oh, ça c'est hyper important. Pakod, Ifkod et Trem. De génération en génération, chaque père réunissait ses enfants et lui parlait de la Géoula. Et il leur disait, viendra un moment où va sortir du peuple d'Israël un libérateur. Et cet homme-là vous sortira de la galoute, de tous vos malheurs. Et vous serez transportés comme sur les aigles d'un aigle. Pakod, Ifkod et Trem. Beaucoup d'entre eux se sont découragés en disant, c'est bon, tu l'as dit à mon grand-père déjà, ça, on connaît. Jusqu'au jour où subitement, alors que personne ne s'y attendait, surgit du fond de la nuit, non pas Zoro, mais Moshe Rabbeinu l'élève el Dalim. Moshe Rabbeinu intervient du jour au lendemain, alors que personne ne comprend rien, boum, il n'y a plus d'esclavage en Égypte. L'esclavage s'estompe, les enfants d'Israël se retrouvent riches à la première plaie d'Égypte, Damim, Lishon, sang, et en même temps Dam, c'est l'argent. Ils se sont enrichis en vendant de l'eau potable aux Égyptiens, et d'un coup ils sont passés de victimes à être honorés par les Égyptiens. Pourquoi? Car ils ont gardé dans leur cœur la mitzvah d'attendre la Géoula chaque jour. Et comment ils faisaient pour tenir dans l'assimilation? Chaque fois qu'ils se levaient pour rejoindre les camps de concentration égyptiens, ils disaient « c'est certainement la dernière journée ». Et ils répétaient cette phrase constamment jusqu'à ce que d'un coup, on a entendu un grand chauffard annoncé par Aaron la présence de Moshe Rabbeinu, le Mashiach de cette époque. D'où l'importance de garder toujours tout ça dans l'esprit de la Géoula. Garou Beoto Ezor. Eh oui, les Hébreux ne se sont pas dispersés. Ils ne sont pas partis vivre dans des bleds perdus, là où il n'y a pas de synagogue, là où il n'y a pas de rabbin, là où il n'y a pas d'école juive. Ils se sont tous réunis au même endroit dans la province de Goshen, de telle façon à ce que l'influence à l'intérieur des frontières, on pourrait appeler ça du ghetto juif de cette époque, qui était quand même assez important, eh bien, garde l'ambiance de rester entre juifs, même s'il n'y avait pas de Talmud à cette époque, même s'il n'y avait pas d'école vraiment juive à cette époque, comme on pourrait le prétendre, mais on est enseigné au moins une chose. Ici, t'es juif, ne l'oublie pas. N'oublie pas qui tu es, n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas que tu as une terre. Ufren Katouv, Asafnu et Kol Anitzotzot. Et maintenant que nous sommes en galoute, nous avons aussi un rôle, lequel? De récupérer toutes les étincelles pour lesquelles nous sommes en galoute. C'est-à-dire que Chazal nous dit que l'enseignement qui était donné aux Hébreux dans l'Égypte, c'était de lui dire, bon ok, tu vis en France pour l'instant,
Tu peux pas encore monter, tu n'as pas encore le mérite de monter en Israël, tu es en France, alors étudie la Torah, transmets la Torah d'Hachem, bouge, fais quelque chose de devenir une lumière dans l'obscurité, comme l'a expliqué le Rabbi pour la paracha de la semaine dernière dans son commentaire. Encore un point à voir ensemble. Tamid Hayalahem Rav Keila. Waouh! Eh oui, qui était le Rav de l'époque de l'Égypte, Amram, qui n'était autre que le père de Moshe Rabbeinu. Ils ont toujours eu un leader. C'est-à-dire que quand les Juifs rentraient dans un doute et qu'ils avaient des questions, ils allaient en urgence demander à Amram. Il faut avoir un Rav. Ils allaient voir leur Rav. Et grâce à cela, ils ont tenu. Mais c'est pas comme aujourd'hui. Toi, une question à Rav de n'importe quoi celui-là. Un Rav, ils écoutaient sa voix, ils tenaient compte de ce qu'il disait. Quand le Rav disait il faut faire comme ça, il faisait comme ça. C'était bien. C'était des exemples. Et les rabbanim, et les élèves, et le peuple. Lo shachachu shem ivrim velo mitzrim. Point culminant, qui va à l'encontre de l'éducation de Napoléon. Vous êtes français. Nous sommes nés en France. Nous allons être productifs. Nous allons accompagner l'histoire de la France, oui. Mais nous sommes hébreux. Nous sommes hébreux. Nous avons un pays. Et nous avons le devoir un jour d'y retourner. C'est le pays d'Israël. N'oublie jamais. Jérusalem, capitale de tous les cœurs juifs. Lo shachechu shem ivrim. On les appelait les Hébreux. Qui vient du pays des Hébreux. Ce qui fait que pendant 210 ans d'esclavage, ils s'appelaient tous, entre eux, l'Hébreu. Pourquoi? Pour ne pas oublier une chose. Que tu sois né en Égypte, comme ce fut leur cas en France, aux États-Unis, en Allemagne ou ailleurs. Tu es né là-bas. N'oublie pas que tes parents, ils étaient de Pologne avant d'être d'Allemagne ou d'Angleterre. Et ainsi de suite. Alors, qui est vraiment celui d'où je viens et celui qui se dirige vers, on lui dit, la terre des Hébreux. Tu parles hébreu? C'est ce que nous disent les Chachamim. Lo shachechu et leshonam. Ils parlaient tous l'hébreu en Égypte. Ils n'avaient pas oublié la langue de leur père. Et ils s'habillaient comme des juifs. Ce qui fait que tu ne pouvais pas oublier dans une ambiance où tous les juifs ensemble à Goshen étaient habillés de la même façon, parlaient tous l'hébreu et avaient tous des noms hébraïques. Ainsi donc, ils ont fait une espèce de barrière extraordinaire. Et si vous me dites, oui, mais 80%, malgré tout, ne sont pas sortis du pays d'Égypte. C'est parce qu'il leur manquait une chose. Ces 80% qui se sont assimilés n'attendaient plus la Géoula. De là, vous apprendrez une chose, chers amis, qu'il faut retenir à vie. Quand on perd l'espoir d'un meilleur lendemain, quand on perd l'espoir de la Géoula et de ses extraordinaires récompenses, on tombe dans le désespoir qui nous mène à la déchéance morale. Ce sont les 80% qui ont dit, bon, c'est bon, Géoula, j'y crois plus. Chas ve-shalom, Shem shmor verachem, de nous détourner du moment qui viendra. Nous avons une promesse de Dieu que nous serons libérés de tout cela, que Dieu va retirer de nous toutes ces clipotes, qu'on aura des réponses à toutes nos questions, que la vérité va sortir sur terre, qu'il y aura le Beth Amikdash à sa place, le Kohen Gadol, les Lévi'im, une joie intense bercera les oreilles de l'humanité quand viendra le moment enfin de la Géoula. Il faut l'attendre comme les Hébreux l'ont fait. Omer, Pashut Meod, Shamru, Al-Chinuch, Ve'anava. Ça c'est intéressant. Nous aurions, à ce qui paraît, en Égypte, veillé particulièrement à l'éducation, alors qu'on était au 49e palier d'impureté. Malgré tout, les Hébreux restaient éduqués, avec beaucoup de savoir-vivre. Et ils avaient une particularité, c'était le respect des parents, qu'on a très très bien nous-mêmes connu en Galoute. D'où est-ce que nous savons ça? C'est pas marqué dans la paracha. Au sage de nous dire, mais si, c'est marqué dans la paracha de Shoftim. Qu'est-ce qui a marqué dans Shoftim?
Quand les enfants d'Israël ont dit à Dieu, Naase, Venishma, Mi Gilara Zebanai, et Dieu dit, qui vous a livré ce secret éducatif si merveilleux, de savoir que la Torah ne peut s'acquérir que quand on l'accepte d'abord sans poser de questions, et qu'une fois qu'on l'a accepté de tout son cœur sans poser de questions, alors on a le droit de poser des questions. Naase, Venishma. Nishma, ça veut dire, nous ferons et entendrons les réponses à tes questions. En d'autres termes, que tu n'as le droit de poser des questions dans le judaïsme que quand tu as accepté d'abord la halacha, même si tu ne la comprends pas. D'abord, tu acceptes la Torah, et une fois que c'est fait, tu as le droit de poser la question, mais je ne comprends pas. Même si je vais le faire, ça veut dire dans l'accomplissement, naasé, je vais le mettre en pratique. Aval, je peux savoir pourquoi quand même? Tous les livres qui sont derrière sont les réponses au pourquoi de toutes nos questions dans la Torah. Vezaya Chinuch shel ben Israël. L'éducation de Rachel et de Léa, et au préalable de Rivka, et au préalable de Sarah Imenu Alehem Shalom, a été transmise comme une espèce de gène dans tout le sang des enfants d'Israël. Cette éducation qui est si précieuse à nos yeux et qui doit être la première de toutes les premières priorités de tous nos engagements en tant que juifs. Rien ne passe avant l'éducation. Car pour créer la suite de la génération qui arrive après nous, elle dépendra essentiellement de l'éducation. Cette éducation a été donnée et a été entravée par deux choses. La première, c'est l'amour qu'on se portait les uns les autres. Et la deuxième, malheureusement, pas assez d'amour pour parler du mal des uns et des autres. Car les Hébreux faisaient du lachon hara entre eux. Comme le dit Moshe Rabbeinu, Ata yadati, maintenant je le sais. Je sais pourquoi vous souffrez. Vous avez vendu votre frère à Pharaon. Moi, je viens vous libérer et vous me vendez chez Pharaon. Vendre un frère juif démontre le plus bas niveau qui soit de la haine gratuite. Au niveau des familles, nos Parshanim nous disent qu'ils s'aimaient. Mais entre les familles, il y avait un problème. Le manque de hardout va provoquer toutes les failles au sein de notre peuple. Entre le monde Sfarad et Ashkenaz, entre nous-mêmes les Sfaradim, entre les Chassidim entre eux, entre les non-religieux et les religieux, entre ceux qui le sont et ceux qui le sont encore plus ou un peu moins. Il y a tout le temps des conflits. Et ces conflits-là créent, mamash, d'énormes vagues au sein de notre peuple, au sein de notre Torah. La Torah ne peut tenir que dans un seul kéli, dans un seul élément qui s'appelle le shalom. Et c'est exactement ce que nous voyons ici. C'est un peuple qui vivait tellement dans la soumission qu'on n'a vu aucunement une seule révolte au sein du peuple d'Israël. Il y a eu effectivement, comme l'enseigne le Midrash, la tribu d'Éphraïm qui a essayé de fuir au nom de 80 000, qui ont essayé de partir avant l'heure. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de Médinat Israël, il n'y avait pas de pays d'Israël. Il y avait la conquête d'Eret Israël, et la conquête était le travail des 12 tribus, et non pas que d'une seule tribu, du fait qu'ils furent donc tous décimés, alors qu'ils avaient et qu'ils s'étaient empressés de rejoindre leur terre. Tout comme une fleur ne peut pas grandir réellement et s'épanouir quand elle n'est pas dans la bonne terre qui la représente, de la même façon, le peuple d'Israël, en tant que peuple, ne peut pas s'épanouir en dehors de la terre d'Israël. Il deviendra un échantillon du peuple. On appelle ça une Keïla. Ce qui est Yeshuot Venechamot, et qu'on n'oublie pas, que même si aujourd'hui nous avons le mérite d'avoir l'État d'Israël, le pays d'Israël, avec toutes nos yeshivot qui sont tellement nombreuses à chaque coin de rue, grâce à Dieu, tellement de kolélim. Vous savez combien de gens tapent à la porte en nous disant « Rav Tutu, vous pouvez nous aider, j'ai un kollel à droite, j'ai un kollel à gauche. » Je ne suis même pas au courant tellement il y a des kolélim en Israël. Toda Lael, tellement il y a des kolélim en Israël. Ça n'arrête pas de taper à la porte, alors que nous-mêmes, nous avons tellement besoin d'aide pour pouvoir payer tous les frais que nous avons, qui sont si nombreux, tellement d'abrechim, tellement de familles, tellement de choses autour de nous, le bâtiment à construire, c'est... Mais allons vers la colle. Mais ce que je constate, par contre, c'est que Béhémet, il y a des yeshivot partout, des kolélim partout, comme on l'a rarement vu dans l'histoire de notre peuple. Et cela, grâce à Dieu. On le maintient grâce à la tradition juive, les mitzvot et l'étude de la Torah. Que Dieu protège tout notre peuple, où qu'il soit et quoi qu'il fasse, mais qu'il donne beaucoup de respect à tous ceux qui maintiennent toutes ces conditions ici présentes. Ce qui est Yeshuot Venechamot,
Hatzlacha Barvacha. Et je vous dis à tout de suite pour un deuxième shiur que j'ai le temps de faire avec vous si Dieu veut, dans quelques instants.